plaisir de voir autant de monde participer à un 1er mai. La relance de l'économie en France, ça passe par l'augmentation des salaires et des pensions. Moi, j'ai toujours pris l'exemple de 68. On va augmenter de 35%. Et j'estime que dans un pays où il y a des milliers de gens au chômage, où nos enfants vivent moins bien que nous, j'estime que c'est pas un pays qui est en progrès. Protester contre, je dirais, cette économie et cette politique qui va contre les intérêts de la majeure partie des gens. Je suis là pour manifester contre la politique du gouvernement actuel, qui ne va pas dans le sens des gens, des salariés, qui fait plutôt le contraire. 35 milliards pour les patrons, 5 milliards pour les salariés, et les 5 milliards, c'est les salariés qui vont se les payer eux-mêmes. Donc à un moment, il y a beaucoup de questions à se poser et dire qu'il faut se battre, il ne faut pas laisser comme ça. On est là en soutien à tous les travailleurs. On est là pour défendre les droits des travailleurs. Comme c'est le 1er mai, on y va chaque année, c'est normal. Cette année, on a un gouvernement qui a décidé de suivre une politique complètement à droite et qui se distingue presque plus d'un gouvernement de droite. Donc c'est d'autant plus important d'être là le 1er mai. On est venu faire entendre, parce que là on pense qu'il y a des mesures du gouvernement qui prend en faveur des patrons, payer 50 milliards aux travailleurs, aux classes populaires. Par rapport à ça, ce qui peut faire changer les choses, c'est de rendre les coûts collectivement. Voilà, donc s'il n'y a pas ça, ils feront ce qu'ils veulent, ils ont les mains déliées. En fait, à partir du moment où ils appliquent les directives européennes, tous les gouvernements d'Europe font la même politique, qu'ils soient de droite ou de gauche, et ça s'attaque à tous les salariés. C'est plutôt un gouvernement pour les multinationales, je dirais. Pour faire valser le pacte d'austérité. Non, non, non aux exonérations, augmentation des salaires et des pensions.